Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin la productrice qui a inspiré Florence Foresti. Non, je suis désolée. Laurent, coupe 2 minutes. Serge, c'est Catherine, la productrice Catherine. de l'émission. Mais les gens s'en foutent, Laurent. Bon, non, on est obligé de couper. C'est trop long, mais c'est long, Laurent. On s'ennuie. Oh, les gens vont zapper le sujet. C'est sympa, c'est pas vous. Bonjour. Hein. Très bien. Il est chiant, Laurent. C'était David Abiker qui se faisait rabrouer comme ça. Florence Foresti, On a tout essayé, l'une des nombreuses émissions que vous avez produites, Catherine Barma. Est-ce qu'elle vous avait prévenu d'ailleurs qu'elle allait vous parodier, Florence Foresti? Non, pas du tout. Je l'ai découvert dans la régie. Ah oui, ça vous a fait un choc? Franchement, c'est très caricatural, mais il y a sûrement une base réelle, mais pas à ce point-là. Mais c'est vrai que de toute façon, j'ai bien réagi, parce que de toute façon, tout ce que fait Florence a un effet très fort sur moi, et évidemment, j'ai beaucoup ri. Ouais, elle est géniale. Mais alors, en tout cas, c'est vrai que tous ceux qui vous connaissent attestent quand même que vous avez ce côté franc-parler. Vous êtes assez direct. Oui, on va dire que je suis cash. On peut le dire, que vous êtes assez cash, sans filtre. Est-ce que ça a été un avantage? Sans filtre, non. Non, quand même. Non, quand même pas. Est-ce que vous diriez que ça a été un avantage dans votre métier, parce que c'est quand même un monde qui est difficile, ou est-ce que ça vous a joué des tours dans votre carrière? Alors là, je vais vous dire, je ne sais pas du tout, parce que je ne pense pas à ça. Les choses me viennent comme ça, je l'ai dit. Évidemment, il y a quand même des moments où je fais attention, ne serait-ce que pour arriver à obtenir ce dont on a besoin, que ce soit des rapports avec des dirigeants de chaîne ou bien avec les artistes. Mais je suis assez réactive. C'est ça, réactive. Et alors Catherine Barma, c'est vrai qu'on vous doit de très nombreuses émissions. On a cité, on a tout essayé. Il faut citer aussi Panique dans l'oreillette. On en parlera tout à l'heure. On n'est pas couché, tout le monde en parle bien sûr. Ou avant ça, Lunettes noires pour Nuit blanche. Quelle est d'ailleurs pour vous l'émission dont vous êtes la plus fière, celle où vous vous dites là, on a vraiment fait un truc fort? Si vous deviez choisir parmi toutes ces émissions. C'est compliqué parce que c'est peut-être la nostalgie, et c'est sûr que tout le monde en parle avec Thierry Ardisson, a quand même marqué une époque et très importante pour moi et pour lui surtout. Et là, l'émission dont je suis très fière et qui n'était pas du tout dans un monde que j'avais l'habitude de fréquenter, de voir, et même avec lequel j'avais jamais travaillé, c'est Cuisine ouverte. Je trouve que dans ce type de concept, on est arrivé, avec Fred Assaya, qui travaille avec moi, à faire quelque chose de nouveau dans les émissions de cuisine. Oui. On avait vu beaucoup de programmes à l'étranger, on avait très envie d'être à l'extérieur. On trouvait ça vraiment bien. Et puis, surtout, cette rencontre de Maurice Sacco. Le chef étoilé Maurice Sacco. Voilà, vous avez découvert dans Top Chef, c'est ça? Oui, il était dans Top Chef. C'est là que vous l'avez repéré? On l'avait vu dans Top Chef. Il nous avait intéressés, on l'a rencontré, et c'est vraiment un personnage magnifique, parce que au-delà de son talent de chef, humainement, il a quelque chose de très proche des gens, ce qui fait que je pense que sa sincérité, son humanité passe très bien à l'antenne. Les gens ont conscience de ça. Donc ça, plus son talent, fait que moi je suis très fière de cette émission. C'est ça qui vous a accroché chez lui quand vous l'avez vu dans Top Chef? Parce que c'est vrai qu'au départ on se dit Maurice Sacco, c'est pas la personnalité la plus expansive qui soit parmi les candidats justement de Top Chef. Il fallait le sentir, de se dire avec lui on peut faire quelque chose de différent. Non, on l'a vu dans Top Chef et on s'est dit on va le rencontrer. Voilà. C'est quand on l'a rencontré, vraiment au bout d'une demi-heure, on était tout à fait persuadés qu'il était formidable, parce que il a cette communication, il est en face de vous, il est solaire, en plus il est beau, il représente cette nouvelle génération des chefs, très différents on peut dire de côté classique avec les précédents, et surtout il est proche des gens. Oui, c'est vrai qu'on est loin de Joël Robuchon, on est loin des chefs de télé qu'on a pu voir avant, et l'idée c'était aussi de faire une cuisine ouverte sur le monde, d'où ce titre d'ailleurs de Cuisine ouverte. Alors c'est ça, de façon à ce que pour France 3 on puisse quand même allier la culture, c'est-à-dire le patrimoine. On a été dans des lieux absolument extraordinaires, que ce soit du
du Mont-Saint-Michel, en passant par la dune du Pilat, aussi bien que Mégève. Ouais. Des lieux extraordinaires qui montrent quand même tout ce les magnifiques paysages qu'il y a en France, les magnifiques régions, liées à quand même cet art de la cuisine, qui est quand même un art français très, très important. Et c'est une émission qui est diffusée le samedi soir sur France 3 depuis février 2021, maintenant, chaque samedi. Et ça marche très bien, les audiences sont au rendez-vous. C'est une émission qui a relancé même l'Access du samedi sur France 3. La case, elle était à 600 000 personnes quand vous l'avez prise. On est à 1,8 million en moyenne et aujourd'hui. Une part de marché qui varie entre 10 et 11. C'est ça. Et alors, pour fêter les 5 ans de Cuisine Ouverte, là, Maurice Sacco présentera un prime de Noël ce soir. 21h10 sur France 3, avec des invités et un grand dîner de Noël, c'est ça l'esprit ? Voilà, une émission avec des chefs et effectivement des invités. Alors on a trouvé intéressant de prendre des couples, c'est-à-dire Adil Rami avec sa sœur et David Douillet et sa femme, c'est ça ? David Douillet et sa femme. Voilà, David Douillet Vanessa. avec sa femme, qui vont préparer donc des repas pour les fêtes, sous évidemment la direction de Maurice Sacco, et des grands chefs, dont Emmanuel Renaud, qui vont venir présenter des plats pour Noël. Et pour la première fois, Maury accueille sa famille, sa maman, ses sœurs, son frère, qui vont nous présenter leur cuisine, cette cuisine malienne qui a influencé Maury, puisque Maury a des influences du Mali, par sa famille, du Japon, dont il est très, très... féru, Très, oui. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, tout ce qui est japonais, et puis bien sûr les influences françaises. Donc le mélange des trois donne un aperçu intéressant de ce qu'il peut faire. Et surtout ce soir, c'est une émission familiale qui permet de fêter Noël. Mais alors, Catherine Barma, on a annoncé ici dans Culture Média que malgré ces bonnes audiences dont on vient de parler, Cuisine Ouverte devrait s'arrêter prochainement sur France 3. Est-ce que vous le confirmez ce matin ? Oui, hélas. Fin janvier. Oui. Et ça veut dire que c'est terminé, ou qu'il pourrait y avoir une autre version de Cuisine Ouverte ? Est-ce que vous y réfléchissez ? Au moment où je vous parle, c'est terminé, parce que pour des raisons budgétaires... C'est ce qu'on a avancé comme raison ? À l'heure actuelle, c'est arrêté. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Je ne sais pas, on a un prime ce soir. Peut-être que ça peut redébloquer d'autres choses. Mais au moment où je vous parle, je ne peux pas vous en dire plus. Donc la seule raison qu'on vous a avancée, c'est une raison de coupe budgétaire, quoi. Oui. C'est ça. Et ça, c'est définitif de la part de France Télé pour l'instant. Bon, est-ce que vous avez d'autres projets avec Maurice Sacco ou avec France Télévisions ? Avec France Télévisions, on a d'autres projets en ce moment qu'on est en train d'établir, dont je ne peux pas encore vous parler, mais je reviendrai le faire avec grand plaisir. Et bien sûr, avec Maurice Sacco, on va voir comment évoluent les choses. Maurice veut un peu réfléchir, parce que comme on a eu un succès avec une très belle émission, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement. En tout cas, vous avez toujours eu ce don d'aller détecter comme ça des talents. C'est vous aussi, Catherine Barma, qui êtes allée chercher Léa Salamé sur iTélé pour lui proposer le rôle de chroniqueuse dans On n'est pas couché. Et c'est fou de se dire que c'est grâce à une petite boulette, finalement, qu'elle avait faite à l'antenne. Ce jour-là, Pascal Praud lui passait l'antenne. Écoutez. À 20h30, tous les soirs désormais, si vous avez manqué de 20h, c'est le grand rendez-vous de Léa Salamé avec les infos. Bonsoir Léa. Évidemment, la Syrie, une nouvelle fois ce soir, à la une de l'actualité. J'ai fait péter le décolleté. Oh, je crois qu'on vous entend, chère Léa. Je crois qu'on vous entend. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, devant la télé à ce moment-là, Catherine Barma ? En voyant Léa Salamé faire cette petite boulette à l'antenne, disant j'ai fait péter le décolleté, vous vous êtes dit elle a une fraîcheur particulière ? Ça m'a beaucoup frappé. Ah oui. Ah oui, ça m'a beaucoup plu. Parce que derrière, elle enchaînait un débat très dur sur la série, avec Éric Zemmour. Je ne me souviens plus quelle était la personne qui était en face d'Éric. Doménac, je crois, je pense. Non ? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et elle avait cette perspicacité à la fois d'être assez, on va dire, cash comme ça, très rock'n'roll, comme elle dit tout le temps. Moi, je suis rock. Elle est, c'est vrai. Et en même temps, de reprendre son sérieux et d'être une journaliste très bonne, qui menait très bien les débats. Donc tout de suite, ça m'a frappée et j'ai souhaité la voir. Et vous êtes dit, elle va être parfaite pour On n'est pas couché, ça a été le cas. Est-ce que vous pensez qu'elle a bien fait d'accepter le journal de France 2 ? Est-ce que ça lui correspond, le 20h, selon vous ?
Alors, je pense qu'elle est très heureuse dans quelle époque, qu'elle fait très très bien. Je pense qu'elle fait bien le journal. Je pense que ça doit être assez difficile pour elle parce que elle n'est pas forcément dans un contexte avec tout ce qui se passe facile. Ouais. Mais comme c'est quelqu'un qui s'accroche et qui ne laissera pas tomber les choses, elle ira jusqu'au bout, elle imposera. Et d'ailleurs, en ce moment, j'ai remarqué qu'elle progressait. Oui. C'est peut-être plus difficile pour elle aujourd'hui, mais ça sera encore une victoire plus importante. Léa Salamé, qui a été l'une des meilleures chroniqueuses dont On n'est pas couché. Mais alors, c'est vrai que le binôme qui est resté dans toutes les têtes, c'est quand même Zemmour et Nolot. C'était les meilleurs, selon vous? C'était les plus percutants que vous ayez eu autour de cette table de Laurent Ruquier? Ils étaient très bons, mais si on parle de, justement, Léa avec Yann Moix, ils étaient aussi bons, dans un autre style. Oui, ça fonctionnait bien aussi. Il y a quelques jours, il y a Laurence Boccolini qui nous a raconté comme elle avait mal vécu, elle, son passage quand elle était venue présenter son livre. Elle a même pleuré en cours d'émission. Comment vous viviez ce genre de moment en coulisses? Est-ce que parfois vous trouviez que ça allait trop loin? Ou vous disiez, bah non, c'est des moments de télé? Non, je trouvais pas que ça allait trop loin. Les gens venaient, ils savaient très bien qu'il y avait deux chroniqueurs très importants qui avaient leur avis sur un livre, un film, un disque. Maintenant, ça n'est que leur avis. Ouais. Okay, c'est l'avis d'une personne. Oui. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit penser la même chose. Alors, si on venait faire On n'est pas couché, on savait qu'on était confronté à ça, ou on l'acceptait, ou on ne l'acceptait pas. Mais ça ne pouvait pas se passer autrement. Et il y a d'autres invités qui sont partis fâchés de l'émission? Ça arrivait régulièrement? Finalement, pas tellement, parce que au montage, on aidait quand même assez bien les choses pour que ça ne soit pas trop dur. En attendant, il y a Cuisine ouverte ce soir, présentée par le chef Maurice Sacco, à voir à 21h10 sur France 3. Et puis dans un instant, on va continuer à parler de votre parcours passionnant dans les coulisses de la télévision, Catherine Barma. Et puis on va aussi jouer avec un auditeur.